Amis poissons, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous très bien. On commence. Poisson, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans ce mois de juin 2022? Poisson, quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de juin? Quels sont vos conseils, vos messages pour nos amis poissons juin 2022? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? On vous écoute. C'est parti. Et voilà. Alors, ok. Déjà, on n'a pas d'arcane majeur là tout de suite. Ensuite, on a de la coupe ici, des épées, pas mal d'épées et un bâton ici. Ok. Bon, ça marche. Alors, on rentre dedans. Amis poissons, ces deux cartes-là, c'est votre état d'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai? Qu'est-ce qu'on en retient là en arrivant au mois de juin? Qu'est-ce que vous aviez au mois de mai? C'est un défi d'équilibrage avant de commencer ce nouveau cycle. Ok, alors, on a encore de l'équilibrage et des choix apparemment à faire, hein? Donc ici, vous arrivez donc de ce mois où vous avez en tout cas tenté d'équilibrer. On arrive avec ça, avec la 10 de coupe et la 2 d'épée. Comme si, en fin de compte, ce mois d'équilibrage, il vous avait permis de savoir véritablement ce que vous vouliez. Ok, maintenant, c'est comment je le mets en place, comment est-ce que je me situe moi par rapport à ça. Ok, 10 de coupe. La 10 de coupe, pardon, voilà. La 10 de coupe, c'est la notion, en fin de compte, c'est une fin de cycle qui présage un nouveau cycle vraiment plutôt beau, ok, puisque 10 de coupe, on est dans le bonheur absolu au niveau émotionnel, hein, selon ce qu'on veut voir se passer dans notre vie, bien évidemment, ok. Donc pour moi, vous avez en fin de compte comme si vous aviez compris ce qui vous rendrait heureux, compris ce qu'il faudrait faire et du coup c'est vers ça que vous avez envie d'aller. Mais avec ça, on a la 2 d'épée. La 2 d'épée, en fait, elle vient nous dire que vous avancez vers ce chemin, mais vous avancez les yeux bandés, c'est-à-dire que vous ne savez pas exactement. Il y a un choix à faire, un choix, je dirais, plus mental, plus comportemental en fin de compte, hein. Comment est-ce que je me situe, comment est-ce que je fais pour aller en fin de compte vers ce que j'ai décidé, mais le mieux possible, comment je me comporte, comment je me sens par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place, hein. C'est vraiment comment est-ce que je le vois, comment est-ce que je me sens par rapport à ça. Elle ne voit pas où est-ce qu'elle avance, elle a les yeux bandés, donc il y a une notion de peur un peu, enfin il y a une notion de je vois pas, voilà, je vois pas vraiment où je vais. Je sais que je veux ça, après la mise en place c'est autre chose et je sens qu'à l'intérieur de moi, hein, ça brasse quelques petites choses, ok, donc il y a une mise en équilibre ici. Pour continuer à avancer vers ça, du coup, vu qu'elle a les yeux bandés, elle doit ressentir. Elle avance grâce à son ressenti, à son feeling, hein, ok. C'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'intériorité. Il y a une communication avec vous à l'intérieur. Vous vous posez des questions sur comment est-ce que vous allez vous comporter en fin de compte. Ok ?
Allez, on continue, on va voir. Première ligne d'énergie, 6 d'épée, 2 de denier, 9 d'épée. La 6 d'épée, elle nous dit que pour en arriver là, il y a encore des choses à quitter, il y a encore des choses à stopper, à arrêter. Hein. Alors ça peut, vous mettez là où ça résonne dans votre vie, hein, parce que ça peut toucher bien des choses, et puis tous les poissons, ça sera différent. En tout cas, ici, il y a une notion où en fait on prend la mer, ok, on se lance à l'aventure, on veut quitter une terre qui était souffrante, ou en tout cas malaisante, où on n'était pas bien, on était en douleur dedans, hein, ok. Donc on a ce pas à faire. On a véritablement ce pas à faire de quitter, alors ça peut être aussi de quitter une ancienne manière de vivre, ok, une ancienne manière de voir la vie, des anciennes habitudes aussi, ok. C'est possible que ça touche pas mal par rapport à ça, sachant que les questions que vous vous posez ici, elles sont assez mentales. Donc ça peut être, en fin de compte, vous qui décidez de vivre votre vie différemment, d'arrêter certains schémas qui étaient souffrants, en fin de compte, ok. Donc il y a quelque chose à stopper, quelque chose à quitter ou à arrêter pour aller là. Ici, au milieu, il y a vraiment une notion de choix et d'équilibrage. Hein. Au milieu, on a la 2 de denier. La 2 de denier, elle nous dit que vous jonglez un peu, peut-être avec certaines peurs à l'intérieur de vous. Vous jonglez avec certaines décisions que vous avez à prendre. Jonglez avec une espèce de, je ne sais pas quel état d'esprit adopter, hein, pour aller vers ça, parce que j'ai des choses à faire qui m'angoissent un peu, donc c'est pas évident d'être complètement serein. Donc ici, il y a un équilibre à poser, hein. C'est au centre de votre tirage. Ça nous montre bien que c'est la chose que vous avez à faire en prime abord, en fin de compte, ce mois de juin, c'est de trouver l'équilibre, hein, pour continuer à avancer, équilibrer l'envie de l'avenir et équilibrer le fait qu'il y a encore des choses à faire, d'accord? Il y a encore des décisions à prendre. Ok. Avec ça, on a la 9 d'épée. La 9 d'épée, elle nous montre bien que vous n'êtes pas serein, hein, ok. Ça nous montre bien qu'il y a des peurs, qu'il y a des angoisses, qu'il y a des choses, ok, d'accord, qui tapent au niveau du mental. Hein. C'est pour ça que vous êtes là, vous vous posez la question. Hein, au mental, ça tourne beaucoup. Hein. Ces corbeaux ici qui tournent au-dessus d'elle, c'est toutes les pensées limitantes qu'on peut avoir. Ah mais ouais, mais non, mais si tu prends ce risque, peut-être t'arriveras jamais là, et alors tu tomberais peut-être plus bas que ce que t'es là, et puis t'es pas méritant, et puis t'as pas le courage, et voilà. Hein. C'est vraiment ce petit vélo intérieur qui tourne, mais négativement, hein. Parce que souvent, on ne trouve pas de fin à ça, ni de solution si on s'en sort pas, si on n'arrête pas, on ne stoppe pas. Hein, c'est les pensées incessantes qui nous empêchent de dormir. Donc ça montre bien, je pense, que vous avez une certaine angoisse à sortir d'un état, à sortir de quelque chose, ok, pour pouvoir aller vers ce que vous avez véritablement décidé, hein, mais on sent qu'elles sont fortes quand même et que du coup, voilà, il faut équilibrer ce qu'il y a dans la tête et équilibrer les faits, les actes, quoi. On continue. Deuxième ligne d'énergie, 7 de bâton, 6 de coupe et le roi d'épée. Pardon. 7 de bâton, c'est une carte d'autoprotection. On se met en hauteur pour se protéger, pour protéger aussi notre envie, pour protéger cette lumière-là qui commence à scintiller à l'intérieur de nous. Cette lumière, c'est cette envie d'évolution, d'élévation, j'ai même envie de dire, qui irait effectivement vers cette 10 de coupe.
Elle se met, en fin de compte, cette femme, c'est vous, ok, hein, c'est une énergie, hein, elle se met en hauteur, ok, pour échapper à d'éventuelles attaques, d'éventuels conflits, ok. Alors ça peut être des conflits avec des personnes à l'extérieur qui seraient pas hyper d'accord pour que vous alliez vers ça et que vous vous déchaîniez, hein. Il y a un côté un peu enchaîné ici, je trouve. Sont pas tout à fait d'accord pour que vous vous libériez, hein. C'est possible. Après, ça peut être aussi essayer de prendre de la hauteur par rapport à justement au conflit qu'on a un peu dans notre tête. Ok, il y a les deux penchants, pardon, ici qui peuvent être vécus. Et du coup, c'est pour ça que vous avez ce besoin, cette sensation de la mettre un peu comme une carapace, hein, vous mettre dans une bulle pour vous protéger le temps que la tempête, elle passe un peu, hein, ok. Le temps d'arriver, voilà. Alors, ce que ça peut nous dire aussi, puisque c'est en dessous de la 6 d'épée, ça peut aussi très bien vouloir nous dire que le fait de partir, de quitter l'espace dans lequel vous êtes là pour le moment, vous mettrait aussi en sécurité, hein. Mais c'est parce que ça, c'est difficile à faire que vous repliez un peu. Il y a peut-être une notion ici de j'en parle pas trop à gauche, à droite, j'en parle pas trop autour de moi pour justement ne pas être pollué en fin de compte par d'éventuels conseils à tort et à travers de personnes qui vivent pas votre vie, hein. Ici, on a la 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est la carte du retour à l'enfance. Retour à une certaine souplesse, retour à plus de candeur, à plus de sincérité, à plus d'innocence, à quelque chose de plus doux. C'est comme si aussi, en fin de compte, ce choix-là que vous avez à faire... Alors, il y a plusieurs, je vais dire les deux, parce que je sens les deux. Alors, dans ce choix-là d'équilibrage, dans ce que vous quittez et ce vers quoi vous allez, c'est possible qu'il y ait un enfant qui soit dans ce projet, quoi, hein, qui fasse partie de ce projet et que du coup, vous essayez d'équilibrer pour lui. Alors un enfant, ça peut être un petit enfant, et ça peut être quelqu'un de très jeune que vous considérez comme votre enfant. Ça peut être aussi un enfant mais qui n'est plus un bébé, ok, mais c'est toujours notre enfant, donc voilà. Donc c'est possible que effectivement dans ce choix, dans ces choses qu'il y a à mettre en place, c'est possible que quelqu'un qui est notre enfant ou qu'on considère comme tout comme notre enfant soit pris en compte dedans. Donc on essaye d'équilibrer au mieux aussi pour cette personne et pour la relation qu'on a avec, ok. Deuxième chose que cette carte peut vouloir nous dire, c'est que ces peurs qui engendrent ces choix qui peuvent être parfois peut-être un peu difficiles, ou en tout cas sortir de cet espace-là est un petit peu difficile pour vous parce que ça résonne avec quelque chose de l'ordre peut-être d'une douleur qui s'est passée dans votre enfance. Vous avez à quitter quelque chose, ça vous fait peur. Pourquoi? Peut-être parce que ça vient taper dans une peur de l'abandon, du rejet, de l'injustice, peut-être des choses comme ça, ok, hein? C'est pour ça, peut-être qu'il y aurait une autoprotection ici qui se ferait. Si c'est un enfant, vous essayez de protéger un peu tout ça, protéger la relation, hein, des tracas, hein, que cette situation vous amène. Ici, avec ça, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, pour moi, ici, il vient poser une énergie d'avoir envie de gagner, en fin de compte. Une énergie de vouloir dépasser certaines choses en essayant justement
d'être le plus honnête peut-être avec soi-même. Hein, le roi d'épée, c'est un roi qui est fort dans la communication, c'est quelqu'un qui est franc et c'est quelqu'un qui est juste. C'est quelqu'un, quand il parle, c'est carré, ok? C'est quelqu'un qui est tactique, qui émet des plans avant de passer à l'action. Peut-être que vous essayez de sortir de votre tête en essayant d'élaborer un plan. Voilà, ça, il faut que je fasse en premier, en deuxième, en troisième. Voilà, hein. Essayez comment dire, de vous rassurer, ouais, de vous rassurer, hein, en essayant de poser les choses, d'être clair, le plus clair possible, ok? Aussi pour peut-être rassurer si il y a quelqu'un d'autre de plus jeune, en tout cas, qui est pris dans cette histoire avec vous, voilà, pour rassurer ça, hein. Et si c'est vous dans l'enfance, une douleur, voilà, on essaye d'utiliser le fait d'être adulte aujourd'hui et de pouvoir mieux s'en sortir parce qu'il y a plus de capacité à poser des choses concrètes, à être plus élaboré, on va dire, dans sa manière de construire cet arrêt et ce qui arrive après, hein, ce nouveau cycle. Bon, on va mettre d'autres cartes pour comprendre un peu mieux ce qui se passe là. Ok, extension pour nos amis les poissons. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? D'autres messages, d'autres conseils pour qu'on comprenne mieux là ce qui est en train de se passer en eux. Et que eux aussi puissent y voir plus clair. Là. Oui. Ok. Il y a une volonté de prise en main. Hein. Vous quittez, il y a quelque chose que vous quittez. Oh là, encore une notion de choix. Ok, équilibrage. Ok. Ok, d'accord. Alors, on reprend. Ici, donc on avait comme si vous aviez pris une décision d'aller vers cet endroit où émotionnellement, effectivement, vous serez beaucoup plus posé, bien mieux, hein, une sorte de cocon, on se sent détendu émotionnellement, ça résonne. Voilà, on se sent en accord avec ça. Mais effectivement, il y a un petit... je pense que vous passez par des périodes de doute de comment se comporter pour pouvoir arriver là. Le fait est qu'il y a une volonté quand même de vous prendre en main, il y a une volonté de taper du poing sur la table, il y a une volonté pour moi avec l'empereur ici il y a beaucoup de choix, hein. 2 d'épée, 2 de denier, 2 de bâton. Wow, on sent qu'ici, il y a des choix à faire, c'est pas évident. Plusieurs sortes de choix. Mais il y a une volonté de prise en main. Il y a une volonté d'un moment donné ne plus être dans la compassion, j'ai envie de dire, si on peut dire ça comme ça. Hein, en plus, pour les poissons, sortir de la compassion, c'est un peu compliqué. C'est plus être dans la compassion, mais c'est à un moment donné dire j'ai besoin de ça, je veux ça, et puis c'est tout. Et puis c'est marre. Hein. Voilà, il est intransigeant, l'empereur. Il est sans pitié, il ne demande pas l'avis aux autres. Ok? Il a décidé de quelque chose, il va jusqu'au bout. Hein, faut pas oublier qu'il a en lui cet aspect du bélier, ok, qui est le prochain signe après vous. Donc c'est ça que, on va dire que c'est vers lui que vous tendez, ok, dans la roue astro. Donc il y a cette volonté à un moment donné là de faire tourner la roue et de dire non mais stop, faut que je sorte de ma tête en fin de compte, faut que je sorte de cet embroglio là de tête, il faut que je revienne dans la matière. Et il faut que je prenne mes décisions. Hein, c'est un peu
c'est peut-être pas encore fait, mais c'est le but que vous voulez atteindre, là, hein. Prendre vos décisions pour pouvoir partir, quitter quelque chose ici pour pouvoir mettre ça en place. Ici, justement, on avait notre 6 d'épée, ok, qui nous parlait de partir à l'aventure. Il y a une volonté de partir, il y a une volonté de prendre cette décision, de quitter un endroit qui était souffrant, douloureux, lourd en tout cas. Et avec ça, on a encore une carte de départ, hein, cette fois émotionnelle, donc qui nous relie bien à ça, qui nous dit bien que jusqu'ici, émotionnellement, ce que vous viviez n'était pas satisfaisant, d'accord? Et que, voilà, vous quittez du coup ce qui n'est plus satisfaisant. Cet homme, il a goûté les 8 coupes qui sont là, clairement, il n'a pas été... c'était pas foufou, quoi, hein. Donc, en fait, il part. Il part à l'aventure, lui aussi. Il part chercher sa 9e coupe, celle qui va le faire rêver, pour ensuite aller à la 10e, concrétiser ce nouveau départ dans un nouvel équilibre émotionnel. On voit bien que vous êtes encore, pour moi, dans la problématique du mois dernier, ok? Il y a encore, c'est quelque chose qui va peut-être mettre un peu de temps. Hein, parce que le mois dernier, vous aviez... C'est un défi d'équilibrage avant de commencer votre nouveau cycle. On sent que là, c'est encore le cas. Il y a encore des décisions à prendre. Vous devez encore sortir de votre tête, ok? Ici... on avait la 2 de denier qui nous disait bien que vous jongliez. Hein. Vous jonglez entre plusieurs décisions, plusieurs façons de faire. Vous essayez d'équilibrer tout ça, mais c'est pas évident parce qu'il y a des peurs qui viennent vous titiller un peu. Hein, voilà. Avec ça, on a encore une notion de choix ici avec la 2 de bâton. La 2 de bâton qui nous parle d'une direction à prendre ici. C'est un choix de direction. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans là où j'étais avant, enfin là où je suis, hein, parce qu'à mon avis, voilà, tout n'est pas encore... voilà, hein. En tout cas, je reste dans le passé, ça c'est une certitude. Soit je reste dans le passé, là où émotionnellement c'était pas bon, ou du coup c'était souffrant, douloureux, ou voilà, lourd, hein, avec tout ça qui tourne dans la tête et tout, ou je pars à l'aventure avec cette idée du globe où il regarde devant lui et je prends cette décision-là, c'est-à-dire d'envoyer à la poubelle du passé, transmutation des énergies, hop, le reste pour acter, prendre enfin ma place de leader dans ma vie à moi, prendre mes propres décisions, sortir de ma tête et aller vers ce nouveau départ. Je dis toujours que dans cette carte, pour moi, il y a une notion d'un choix qui est déjà fait. C'est-à-dire que pour moi, vous savez déjà lequel vous devriez prendre comme choix, quelle décision vous devriez prendre. Hein? Mais j'ai l'impression qu'il y a un manque de confiance en vous, hein, qui vient peut-être du passé, justement, hein, d'un passé qui a été douloureux, ok, où en fait on vous a pas donné aussi les cartes pour avoir confiance en vous. Et du coup, même si vous savez que c'est ça le meilleur pour vous, eh ben, voilà, il y a de l'hésitation, on a du mal à acter sur ça, hein. Ici, on a la 9 d'épée qui nous parlait donc de ces idées, de ces pensées négatives, de ce mental qui vous attaque et qui vous enferme, ok, dans quelque chose de très réducteur, qui clairement vous fait perdre effectivement confiance en vous. En plus ici, on a la force, hein, il y a une grosse notion de confiance dedans. Hein. Donc voilà quoi. Hein, c'est pas facile. À mon avis, les nuits sont pas toujours évidentes. Le cerveau tourne beaucoup. Avec ça, on a la 6 de denier. La 6 de denier, c'est l'équilibre.
l'équilibre du donné-reçu. C'est ça. Hein? C'est que j'ai la sensation que jusqu'ici, dans votre vie, hein, pour que émotionnellement ce soit pas satisfaisant et qu'en plus ce soit un endroit souffrant, je pense que l'équilibre du donné-reçu, hein, offrir, accueillir, était pas là du tout. Ok? La compassion, justement, on en parlait tout à l'heure, la compassion n'était pas équilibrée du tout dans votre vie. C'est pour ça que dans ce nouveau départ que vous pouvez engendrer, on a un équilibre émotionnel, ok? Pourquoi? Parce que là, c'est comme si vous étiez... voilà. Il y a un défi ici d'outrepasser le passé pour aller vers un nouvel équilibre. Mais pour ça, vous devez lâcher, quitter ou arrêter quelque chose, sortir d'une situation, ok? Parce que ça vous donnera de l'équilibre, ok? Ces idées et ce mental bloquant que vous avez là vous empêchent de trouver cet équilibre. Déjà, peut-être parce que vous n'avez pas quitté les lieux ou les personnes ou quoi qui étaient nécessaires à quitter. Du coup, cet équilibre a du mal à se faire. Et en plus, vous êtes tellement dans votre tête, tellement dans vos souffrances au final, que même vous avez du mal à poser cet équilibre. On voit bien ici qu'il y a une recherche d'équilibre, ok? Hein? Ça se trouve, même vous, maintenant, vous avez du mal à donner. Même vous avez peut-être du mal à recevoir, ok? Donc, là, il y a vraiment... on vous explique que c'est en sortant de ça, en actant, en fin de compte, que vous arriverez petit à petit à retrouver cet équilibre. Hein. On a les équilibres, on a l'équilibre de la balance ici, hein, ok? Donc, il y a vraiment une notion, encore une fois, comme le mois dernier, d'équilibrage, hein. Allez, on continue. Ici, on avait la 7 de bâton qui nous parlait du fait que vous vous protégez beaucoup parce que c'est pas facile, c'est pas évident. Vous vous mettez un peu en hauteur, un peu reclus, hein, parce que vous avez peur déjà que c'est difficile pour vous de prendre ces décisions. Si en plus vous en parlez trop, vous avez trop peur d'être attaqué de toutes parts et que ce soit encore plus dur au final. Hein, ok ? Avec ça, eh ben, on a quand même un nouveau départ, ok? As de denier. As de denier qui nous dit que oui, vous avez un nouveau départ. Cet as de denier, c'est la lumière que vous protégez ici. C'est ça aussi que ça vous amènera, ce bonheur émotionnel, ok? Beaucoup plus d'équilibre, ok? Vous reprendrez. C'est comme si vous aviez abandonné un peu quelque part le trône de directeur de votre vie. Vous voyez? Et que là, avec l'as de denier, c'est comme si on vous disait « Waouh, si tu vas y revenir, tu vas te réasseoir dessus, tu vas briller. » Briller d'être le chef d'orchestre de ta vie et pas les autres ou les situations ou les émotions. Non, toi. Toi en tant que personne qui décide. Hein? En tout cas, c'est un nouveau départ qui se passe, qui va vers quelque chose de solide, vers quelque chose de pérenne, vers quelque chose où on est bien plus en accord avec nos valeurs. Je ressens ça ici dans ce tirage pour vous, que en fin de compte, on a bafoué et vous avez aussi bafoué en acceptant des choses qui n'étaient pas ok, vos valeurs personnelles. Vous vous êtes un peu perdu. C'est pour ça que dans votre tête, c'est difficile de trouver comment vous allez, en fin de compte, vous positionner là-dedans. Hein? On vous dit, clairement ici, on vous dit, mais vous vous positionnez comme l'empereur, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas de questions à poser. Hein? Mais ça, c'est parce qu'on vous le dit, on vous conseille, on vous dit, voilà, alors peut-être que certains poissons d'entre vous auront pris cette place. Et bien, dans ce cas-là, bravo. Ok, continuez, go. En tout cas, voilà, c'est un appel à l'espoir pour vous ici. Mais on vous dit bien que pour
commencer ce nouveau départ, il faut quitter quelque chose. Il faut arrêter, sortir de quelque chose. Ok? Ça peut être arrêter de se comporter d'une certaine manière. Arrêter de prendre les choses d'une certaine manière, de voir les choses d'une certaine manière. Changer son point de vue sur la vie ou sur une situation aussi, hein, d'accord? Hein, parfois, juste parce qu'on est bloqué dans notre